Comment réussir en trading? Spoiler, j'en ai aucune idée. Et je pense que c'est la chose la plus frustrante du monde. Mais en même temps, c'est compréhensible. Parce que je pense que les seules personnes qui comprennent ce qu'il faut pour réussir en trading sont celles qui ont déjà réussi en trading. Et que ça ne s'apprend pas. Après, ça ne veut pas dire que ça ne s'enseigne pas. Donc une personne qui a réussi en trading peut donner des conseils aux autres pour réussir. Mais je pense que ça doit venir de soi. Et qu'il n'y a que nous-mêmes qui puissions comprendre quelles sont les choses à mettre en place, comment est-ce qu'on fonctionne et comment on peut aligner notre personnalité au marché pour réussir en trading. Et comme je l'ai dit, c'est à la fois la chose la plus merveilleuse dans le monde du trading et en même temps la chose la plus frustrante. Parce que, un peu à titre de métaphore, c'est comme quand tu regardes la lune ou les étoiles et tu peux tendre la main vers elles et avoir l'impression qu'elles sont à portée de main. Littéralement que tu peux les tenir dans ta main et en réalité elles sont à des milliers, des centaines de milliers de kilomètres. Et le trading, souvent, je le vois un peu comme ça, dans le sens où tu as parfois l'impression que c'est à portée de main, la réussite en trading, la rentabilité, la consistance, enfin bref, peu importe l'image du succès que tu as en trading, mais tu as parfois l'impression que le succès est vraiment à portée de main. Et puis en fait, non. En vrai, je dois être honnête avec vous. En ce moment, je traverse un peu une période de blues en mode perte de motivation. Et le titre de cette vidéo, je l'ai choisi en, en réfléchissant en fait à quels étaient les ingrédients du succès en trading. Et vous le savez sûrement, ça fait plusieurs années que je m'intéresse au marché financier, plusieurs années aussi que je trade petit à petit. Bien évidemment, au début, c'était pas à temps plein, mais au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et quelque part, toute la théorie du trading, je l'ai déjà vue. Et pour la plupart d'entre nous, on a déjà vu toute la théorie du trading. Alors bien évidemment, on a toujours des choses à apprendre, mais ce que je veux dire, c'est que de près ou de loin, notre chemin a déjà croisé les ingrédients du succès en trading. Le seul problème, c'est que soit on les a pas vus, soit on n'y a pas prêté attention, on les a pas retenus, on les applique pas correctement. Et c'est ça qui est hyper frustrant, c'est de se dire que tout est là. Tout est là parce qu'il y a des personnes qui réussissent. Que ce soit avec d'autres stratégies, avec ta stratégie, mais il y a des personnes qui réussissent. Et puis il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Et la seule différence entre les deux, c'est que ceux qui réussissent ont compris quelque chose et l'ont implémenté, vraiment l'ont intégré comme partie fondamentale de leur personne et du coup l'appliquent correctement et traitent correctement du coup. Et à l'inverse, ceux qui du coup n'ont pas compris ces choses-là continuent de faire des erreurs de psychologie, des erreurs techniques, des erreurs d'analyse ou de gestion des risques qui du coup endommagent leur compte et les empêchent d'être rentables. Et je vous jure que voir en fait un peu ces deux camps, c'est hyper frustrant parce que autant les personnes qui réussissent peuvent donner des conseils, comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais il n'y a que par toi-même que tu peux comprendre et réussir. Et donc, c'est comme si en même temps, c'était un milieu où tu pouvais te faire aider par plein de monde. Et donc, quelque part, le trading est un milieu très sociable. Mais d'un autre côté, tu es la seule personne qui peut trouver des solutions à tes problèmes parce qu'en trading, tes problèmes sont vraiment très spécifiques et personnels. C'est comme si, même si on rencontre tous quelque part les mêmes problèmes en trading, ou en tout cas on a tous déjà commis plus ou moins les mêmes erreurs, on est tous aussi différents et on a tous des défis vraiment personnels, des défis très spécifiques à surmonter pour réussir en trading. Et c'est la réflexion que je me faisais avant d'allumer la caméra. Et ça m'amène en fait une sorte de perte de motivation, dans le sens où c'est comme si c'était un peu la quête de Sisyphe. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent ce mythe. Le mythe de Sisyphe, c'est un héros de la mythologie qui est en fait condamné à pousser une grosse pierre tout en haut d'une montagne. Et lorsqu'il arrive en haut de la montagne, la pierre roule jusqu'en bas
il redescend la montagne et il doit repousser la pierre. Et il est condamné à cette action de... C'est un peu la métaphore d'une lutte sans fin. Et parfois, et c'est pour ça que je dis qu'en ce moment je suis un peu dans une phase de perte de motivation, parfois je vois le trading comme ça. Mais c'est pas la bonne métaphore à appliquer au trading, parce que le trading n'est pas une lutte sans fin. C'est pas tu vas prendre 20, 30, 40, 50 années de ta vie sans jamais être rentable en trading. Enfin, on n'a jamais observé ça. Une personne qui va consacrer 50 ans au marché finira forcément par être rentable. Ou alors c'est qu'elle fait vraiment quelque chose de mal, ou que c'est vraiment pas fait pour elle. Mais il faut le faire. Le trading, non, c'est pas bien évidemment comme ça qu'il faut le voir, justement. C'est quelque chose où tu t'améliores avec le temps, même si tu n'as pas tout de suite les résultats. Ben, tu t'améliores. J'avais donné dans une précédente vidéo qui s'appelait la période de stagnation, une métaphore où j'expliquais que même si tu n'as pas l'impression d'avancer, en réalité, tu es en train de bâtir les fondations de ta réussite plus tard. Et même si ton compte de trading stagne ou même tu es en perte, etc., finalement, tout ce que tu apprends de tes erreurs, toute cette expérience que tu vas accumuler, va finir par te permettre de réussir. Mais la difficulté, déjà, c'est de le voir, le reconnaître. Mais je pense que le plus grand défi, la plus grande difficulté, en fait, du trading, c'est vraiment le fait que même si on est plusieurs dans le même bateau, on est plusieurs à avoir les mêmes objectifs, c'est vraiment une route où tu es seul. Pas nécessairement au sens propre du terme, parce que tu es seul derrière tes graphiques, etc. Et que c'est toi et ton trading, mais plutôt seul parce que tu auras beau prendre tous les cours que tu veux, toutes les formations, tous les mentorats, tous les livres que tu veux. Il n'y a que toi qui, à la fin, peut avoir ce déclic dans ta tête et te dire, punaise, ok, j'ai compris. Je sais c'est quoi mes erreurs, je peux les corriger, etc. Et souvent, j'aime bien voir le trading comme une sorte de monstre à trois têtes, où d'un côté, tu as l'analyse, qui comprend l'analyse technique qui est fondamentale, tu as la gestion des risques, et puis après, tu as la psychologie de trading. Et honnêtement, depuis que j'ai commencé le trading, j'arrête pas de tourner entre ces trois têtes, et c'est comme si plus tu t'attardais sur une tête, un peu pour combattre un ennemi, et genre lui couper la tête, et elle repousse au final. Et c'est comme si tu ne trouvais jamais les causes de ton échec, ou plutôt tu ne trouvais jamais les éléments pour réussir, les solutions à tes problèmes. Parce que depuis longtemps, je tourne comme ça entre les trois. Je vais par exemple améliorer mon analyse fondamentale, et puis mon analyse fondamentale est bien meilleure, et en soi, je ne regrette pas du tout le travail que j'ai fait, que ce soit pour l'analyse fondamentale, analyse technique, gestion des risques et psychologie. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de patauger. Parce que donc j'ai passé beaucoup de temps à travailler mon analyse fondamentale, mon niveau s'est considérablement amélioré, et puis mon trading en lui-même s'est amélioré, mais les résultats ne sont toujours pas là. Puis ensuite avec l'analyse technique, même chose, je comprenais pas bien ma stratégie, j'utilisais des concepts que je ne maîtrisais pas. J'ai donc clarifié ma stratégie, je me suis entraîné à l'appliquer, et désormais je l'applique assez correctement. Quand je dis assez, c'est dans le sens où je fais encore quelques erreurs, ça m'arrive, mais je l'applique assez correctement. Et pourtant, mes résultats ne changent toujours pas. Gestion des risques, même chose. Il faut savoir qu'il y a encore quelques mois, même moi, il y a 2 mois, un truc comme ça, je savais même pas ce que c'était de la gestion de drawdown. Ça paraît être un concept évident, mais c'est que quand je suis rentré dans une période de drawdown que j'ai commencé à m'y intéresser, à me dire, bah tiens, il y a peut-être des choses à mettre en place pour éviter de faire sauter mon compte. Et c'est là où on se rend compte en fait que d'un côté, on a... Enfin, ça dépend depuis combien de temps tu fais du trading, mais d'un côté, tu as énormément de connaissances et de l'autre, tu as encore tellement de choses à apprendre et parfois, c'est démotivant. Parce que là où tu fais, comme je viens de le dire, un bon significatif en avant, parce que tu améliores une de tes compétences en trading, et tu es tout motivé, tu es en mode, ok, là maintenant, c'est le breakout, tu vois, genre c'est le moment où je vais y arriver parce que j'ai enfin toutes les cordes à mon arc, genre j'ai ce qu'il faut pour réussir en trading, j'ai une analyse suffisamment bonne, j'ai une gestion des risques suffisamment bonne, j'ai une psychologie suffisamment bonne. Donc ça, c'est un peu ce que tu te dis naïvement après avoir passé une bonne période à améliorer ton trading. Et puis tu rattaques les marchés. Bon, en réalité, tu ne t'éloignes jamais vraiment des marchés, tu continues à trader chaque semaine, mais je veux dire, tu rattaques les marchés avec un nouvel élan de motivation. Et puis tu trades, peut-être que tu as, entre guillemets, un peu de chance, mais c'est pas nécessairement de la chance, ça peut être des skills, mais... Peut-être que tu vas avoir un gagnant, 2 gagnants, une bonne semaine, un bon mois, etc. Et puis tôt ou tard, tu as l'impression de revenir à ton niveau de départ.
Et tu te dis, mais c'est curieux parce que quand je compare... Et d'ailleurs, c'est chouette que j'ai cette chaîne YouTube avec ces vidéos parce que récemment, j'ai regardé une vidéo de moi il y a un mois qui était une vidéo où j'analysais les graphiques et je me suis dit, mais punaise, genre j'étais nul. Et c'est marrant parce que c'était qu'il y a un mois et je sais très bien que les vidéos que je fais aujourd'hui, enfin ces derniers temps, dans un mois quand je les regarderai, je me dirais, punaise, mais j'ai été nul. Donc on se rend pas toujours compte de la progression à court terme. Mais je me disais du coup, bah, punaise, j'étais nul. Et pourtant, à ce moment-là, je pensais avoir ce qu'il faut. Et aujourd'hui, je me dis, je me suis vachement amélioré. Et pourtant, il y a encore un truc qui va pas. Pourquoi ? Parce que les résultats ne parlent pas. Parce que je sais qu'il ne faut pas s'identifier à ses gains et à ses pertes en trading, mais il faut quand même reconnaître que si tu n'es pas rentable en trading, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans ta méthodologie. Je parle pas de si tu prends une perte ou non, parce que si tu prends une perte, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a quelque chose à changer. Ça peut faire partie de ta stratégie. Forcément, tu as un win rate, mais tu as aussi un loss rate, un taux de perte. Enfin, si tu as un taux de gain, tu as un taux de perte. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que tu as quelque chose à changer. Mais si maintenant, de façon consistante, sur plusieurs mois, tu es perdant, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Que ce soit ta stratégie qui ne va pas, que ce soit ta manière d'analyser les marchés, ta manière de gérer ton risque, ta psychologie, etc. Et comme je l'ai dit tantôt, avec ce monstre à trois têtes, c'est que du coup, tu vas aller picorer un peu dans chaque panier. Tu vas être là, c'est peut-être mon analyse fondamentale ou mon analyse technique. Enfin bref, on va simplifier, c'est peut-être mon analyse. Puis tu travailles ça, tu t'améliores, ok. Et puis tu te rends compte que non, toujours pas. Tu te dis, bon, ok, en fait, j'ai une bonne analyse, mais j'applique pas ce que je sais faire. Donc mon problème est alors psychologique. Tu vas du côté de la psychologie, tu apprends toutes des choses comme gérer ses peurs, gérer ses attentes, apprendre à accepter les pertes, etc. Enfin, tous des concepts, mais malheureusement qui restent à l'état théorique, mais j'expliquerai ça juste après, mais donc tous des concepts que tu apprends et tu commences un peu à comprendre, genre, ok, la psychologie de trading, c'est ça, je dois faire attention à ça. Quand je trade sur les marchés, peut-être je ressens ça, je ressens ci. Ça m'a amené à prendre telle décision qui était mauvaise, donc la prochaine fois, je dois veiller à ta. Et bref, tu mets en place tout un système pour, du coup, apprendre de tes erreurs et ne plus faire les mêmes erreurs psychologiques. Et puis, toujours pas. Tes résultats, parfois, hop, t'as un petit sursaut d'amélioration, mais puis, non, toujours pas. Tu restes peut-être break-even ou en perte un peu. Et alors tu te dis, c'est peut-être pas la psychologie, c'est peut-être la gestion des risques. Alors j'ai peut-être fait quelque chose de mauvais, je laisse pas mes gagnants tourner assez longtemps, je coupe court à mes pertes trop vite. Non, pardon, je laisse tourner mes pertes trop longtemps et je coupe court à mes gagnants. Et puis, après, ça rejoint aussi un peu la psychologie. Mais du coup, tu te penches du côté de la gestion des risques, ok. Et puis de nouveau, rien ne change. Le process change, tes actions changent, mais les résultats ne changent pas. Et ce dont je parle vraiment dans cette vidéo, si tu saisis l'essence de ce que je dis là, c'est vraiment que t'as beau essayer plein de choses. Alors je parle pas du gars qui change compulsivement son approche des marchés, parce que si tu changes tous les jours, forcément, il faut une certaine consistance dans ton approche, tu vois. Il faut une certaine régularité, un certain process. Mais je parle du gars qui ajuste quelques paramètres à son trading. Je te parle pas du gars qui change de stratégie chaque semaine, forcément il sera jamais rentable. Mais imaginons que tu as une stratégie qui est bien établie, qui a fait ses preuves en backtesting, etc. et que tu l'emploies depuis des mois, des années, etc. et que tu essayes de la raffiner un petit peu en améliorant 2-3 petits concepts. Et c'est un peu la même chose du coup avec ta gestion des risques et ta psychologie. Tu as une gestion des risques qui fait sens, mais du coup tu peux toujours un peu t'améliorer. Et même chose avec ta psychologie, tu comprends les tenants et aboutissants de la psychologie de trading, mais tu peux toujours t'améliorer. Et malgré ces petites améliorations que tu fais par-ci, par-là, tes résultats, et donc on parle vraiment du cash, de l'argent que tu fais, ne parlent toujours pas, ne sont toujours pas là. Et c'est hyper frustrant parce que tu as vraiment l'impression de travailler dans le vide. Et c'est pour ça que le trading est vraiment un challenge mental. Et je pense que peu de personnes pourraient le faire. Donc tenir suffisamment longtemps pour réussir, parce que je crois que, ou en tout cas je ne connais pas d'autres disciplines dans laquelle tu peux travailler aussi longtemps sans voir un seul fruit de ton travail. Parce que si on prend des choses comme l'entrepreneuriat, imaginons, tu cherches à vendre un bien ou un service, l'argent que tu vas faire dépend directement du nombre de biens ou du nombre de clients que tu arrives à avoir. Enfin, du nombre de biens que tu vas vendre ou du nombre de clients que tu arrives à avoir. Et si tu ne vends rien, c'est que tu n'as pas eu de clients. Mais je veux dire, il y a des actions concrètes que tu peux mettre en place pour du coup essayer d'avoir plus de clients. Ou alors à l'inverse, il y a des actions à mettre en place pour vendre plus de biens. Mais dans le trading,
les actions que tu vas mettre en place ne sont pas nécessairement proportionnelles, enfin plutôt les résultats du coup ne sont pas nécessairement proportionnels aux actions que tu vas mettre en place. Tu peux mettre une tonne d'actions en place. Genre vraiment, tu sais, imagine, donc je reprends l'exemple de l'entreprise, tu travailles par exemple, donc tu veux avoir des clients ou tu veux réussir à vendre tes biens. Tu vas travailler 10, 12, 15 heures. Souvent, après un mois où tu as bossé 15 heures par jour, tu vas avoir des résultats parce que tu as mis la main à la pâte, tu vois. En trading, tu peux travailler 15 heures par jour, ça change rien à tes résultats. Et c'est hyper frustrant parce que c'est vraiment l'une des seules disciplines où la quantité d'efforts ne fait pas la qualité, ne fait pas les résultats. Tu peux avoir des semaines où tu vas trader que quelques heures et tu vas avoir un giga big win, et des semaines où tu vas travailler du matin au soir, 8-18 tous les jours, même faire des heures sup avec acharnement, négliger ton rythme de sommeil, etc. et terminer la semaine en perte. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que cette logique qu'on a par notre nature humaine de se dire plus je fais d'efforts, plus j'ai des résultats, eh ben elle s'applique pas. Elle s'applique pas. Parfois, je me souviens, et j'y pense aussi là maintenant, parce qu'en ce moment, il y a la décision de politique monétaire de la Fed. D'ailleurs, il y a la conférence de presse dans quelques minutes. Pardon. Parfois, je fais des analyses fondamentales, vite fait. Enfin, bon, c'est jamais vite fait, j'essaie quand même d'aller jusqu'au bout, mais je veux dire, un peu un raisonnement bébête, quoi. Je me dis, ok, il y a ça, 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 donc j'anticipe ça. Genre vraiment, un A plus B plus C égale ABC, quoi. Et puis je trade l'annonce et c'est exactement ce qui se passe. Et genre vraiment les efforts que j'ai dû mettre en place pour arriver à un billet et ensuite prendre un trade étaient minimes. Et parfois je fais des recherches et des heures de recherche, de lecture d'articles, d'analyse fondamentale, etc. pour arriver à un billet qui a tout autant de sens. Donc il n'y a pas de confusion ici. Genre vraiment j'ai un billet clair et puis je trade la nouvelle et ça se passe pas comme prévu et patati patata. Et quand je vois la quantité d'efforts, genre parfois il y a littéralement des trades où je les ai préparés en 5 minutes et ils passent. Et encore une fois, c'est pas en mode j'ai pas bien préparé ça. Non, le trade est bien préparé. Ça ne demandait pas plus de travail que ça. J'ai analysé mes rapports, j'ai mon billet fondamental, je trade dans la direction de mon fondamental. Ok, cool, ça passe. Et il y a des fois où je travaille tellement et j'ai ma direction fondamentale, je trade dans la direction du fondamental et ça passe pas. Et c'est hyper frustrant parce que tu te dis, mais punaise, là, en peut-être genre 1 heure de taf, j'ai fait autant que la dernière fois en 8-10 heures de taf, etc. Enfin bref, je pense que tu as compris l'idée. Mais c'est vraiment difficile dans le sens où ça me rappelle quelque chose que les Américains utilisent souvent comme expression, c'est le haha moment, donc A-H-A, et puis moment. C'est une expression pour dire ce moment eureka, où tu as comme une étincelle de génie et où tu comprends en fait toutes les choses que tu faisais mal en trading. Après, je ne pense pas qu'il y ait un haha moment. C'est pas genre tu apprends le trading, t'es pas rentable, et puis boum, un jour t'as un éclair de génie et hop, t'es rentable. Je pense pas que c'est comme ça. En tout cas, comment je le vis, ce haha moment, c'est plutôt plusieurs petits moments eureka. Donc je sais pas si toi aussi, dans ton aventure de trading, t'as eu des moments comme ça où t'as compris des choses. Genre t'as eu des déclics en mode punaise, mais ça depuis le début je le fais mal. Et puis tu changes ce truc et ça améliore ton trading. Ça veut pas pour autant dire que tu es rentable après et que tes résultats parlent, mais au moins tu as amélioré ton trading, tu as arrêté de faire une erreur. Et c'est comme s'il y avait plein de petits haha moments et que la combinaison de tous ces moments eureka finit après par t'amener la rentabilité. Mais à mon avis, enfin vu mes résultats, j'ai encore beaucoup de moments eureka à découvrir, beaucoup de choses à apprendre. Et le tout en fait, c'est juste de garder la forme, garder la motivation. Bref, je terminerai la vidéo avec juste peut-être un petit tips, en tout cas c'est ce que j'utilise quand je perds un peu de motivation, c'est que je vous ai expliqué tantôt que plus de travail ne résulte pas nécessairement en de meilleurs résultats. Et dans les moments où du coup je perds un peu la motivation, et c'est même pas nécessairement parce que mes résultats sont négatifs, parfois je finis la semaine dans le vert, c'est déjà arrivé, par exemple même la semaine dernière, parce que la perte de motivation n'arrive pas du jour au lendemain. Mais donc la semaine dernière, vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la revue de la semaine, j'ai fini avec plus 1,6 R. Pardon, je suis encore un peu malade. Ce qui n'est pas énorme, mais ça reste une semaine dans le vert. Ça me permet du coup d'avoir mon mois de mars dans le vert. Ça a effacé mes pertes que j'avais subies la semaine d'avant. Enfin bref, c'est une bonne nouvelle, c'est positif. J'ai bien appliqué ma stratégie, tout est positif, c'est chouette. Et pourtant, voilà, je ressentais un peu cette perte de motivation, etc. Parce que, je sais pas, les résultats ne sont pas à la hauteur de mes attentes. Et mes attentes, du coup, c'est quoi? C'est parce que j'ai travaillé autant, telle quantité,
ben, je m'attends à des résultats à la hauteur de mon travail. Sauf que cette loi, il faut vraiment l'enlever de ta tête si tu l'as comme moi. Il faut l'enlever de ta tête, elle ne s'applique pas au trading. Donc bref, le petit conseil en fait que je donne, enfin en tout cas, voilà, si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à commenter d'ailleurs. Je veux bien, c'est toujours bon à prendre. Mais en tout cas, ce que je fais généralement quand je perds de la motivation, là où on pourrait se dire, bah, du coup, ouais, tu dois rester consistant. Enfin, je reste toujours consistant, ça oui, j'essaie de travailler mon trading un peu tous les jours, mais j'essaie de travailler moins mon trading. Et j'ai remarqué que du coup, le fait de prendre du recul sur les marchés, donc globalement, en fait, là où parfois je travaille plus ou moins toute la journée au trading, ça ne veut pas dire que je trade activement, mais je suis là, je vais peut-être faire genre 2 heures de trading par jour. Donc juste ce qu'il faut pour faire mes analyses. S'il y a des rapports économiques qui sortent, ben, faire un peu la revue de ces rapports. Et puis à la fin de la journée, faire un petit récap des marchés. Et puis aussi ben, placer des positions ou quoi si nécessaire. Mais donc vraiment, je fais le strict minimum. Et souvent, non seulement ces semaines sont positives, c'est ça le pire, moins je trade, mieux je trade, c'est bizarre, enfin, c'est vraiment une logique bizarre, mais surtout ça me permet de recharger mes batteries, de voir autre chose. Parce que quand tu as trop la tête sur le trading, tu deviens obsédé en fait par ta réussite. Genre vraiment, quand je vous dis qu'il y a vraiment parfois des semaines ou des mois où j'étais tellement obsédé par la réussite que plus rien ne me rendait heureux. Bon, je parle pas du grand bonheur en mode oh mon Dieu, je suis hyper heureux, mais genre juste des petites satisfactions dans la vie, tu vois, les petits plaisirs de la vie. Plus rien ne me rendait heureux, tellement j'étais obsédé. Je me souviens, j'avais partagé un truc sur mon Instagram, une story, où, enfin bref, c'était juste un mème où du coup c'est un gars qui s'amusait, qui rigolait avec une fille, et puis d'un coup il tire la gueule en mode grosse déprime. Et puis la légende de ce mème, du coup, c'était quand tu essayes de bah, du coup, profiter des petits plaisirs de la vie, mais que du coup tu te souviens que t'as pas encore atteint tes objectifs. Et c'est vraiment un état d'esprit que je traverse régulièrement ces derniers temps, d'où ma perte de motivation un peu. Parce que t'as toutes ces belles choses dans la vie. Genre honnêtement, j'ai pas à me plaindre de ma vie en dehors du trading. Que ce soit mon entourage, donc mes amis, ma famille, tout ce qui est relations amoureuses. Euh, Ma vie, ma santé, par exemple, ma santé, j'ai pas à me plaindre, j'ai à manger tous les jours, je veux dire, je suis en bonne santé physique, je fais du sport, je veux dire, j'ai pas comment on dit, incapacité physique, etc. Je sais pas de quoi d'autre parler, enfin bref, j'ai pas à me plaindre, voilà. J'ai pas à me plaindre, genre tous les domaines de ma vie sont relativement satisfaisants. Et pourtant, tout ce bonheur que je peux avoir en dehors des graphiques est plombé en fait par le fait que je réussisse pas en trading. Et du coup c'est horrible parce que t'as vraiment quelque chose qui de base est censé être ta passion qui du coup devient ta dépression. Enfin je sais pas comment appeler ça pour trouver un truc qui rime. Mais c'est horrible quoi parce que de base t'as un truc qui est censé être motivant. Bon oui bien sûr le trading te fait passer des moments difficiles parfois quand t'as des pertes, quand t'arrives pas à faire ce que tu veux faire. Mais c'est pas censé. Ouais, enfin, si tu fais ça, en tout cas, si t'aspires à faire ça de ta vie, il faut quand même que ça t'apporte de la joie, tu vois. Et ça m'inquiète un petit peu, du coup, je commence à me poser des questions parce que je me dis, si même après une semaine dans le vert, ou même après un mois dans le vert, et parfois, je vous jure que j'ai vraiment eu des bonnes journées, genre des. Après, voilà, tout est relatif, il y a des gens pour qui une bonne journée, ça va être, je sais pas moi, 3 R, pour d'autres, ça va être 6 R, 10 R, bref. Ce que je veux dire, c'est que selon mes performances moyennes, j'ai déjà eu des journées avec un gros profit. Genre vraiment le fameux big win que t'as sur la semaine et t'es content. T'es vraiment là en mode punaise. Là, en un trade, j'ai fait l'équivalent de 3 gagnants. Tu vois. Et t'es vraiment content. Et en fait, t'es pas si content. Et j'avais lu récemment dans un livre qui s'appelle Trade Mindfully de Gary Dayton. C'est un livre sur la psychologie de trading. Qu'en fait, on attache beaucoup plus d'importance aux choses négatives que positives. Donc c'est comme si une perte en trading nous impactait négativement, donc nous impactait à 50% plus négativement qu'un gain. Donc ce que ça veut dire, c'est que imagine que tu gagnes 100 dollars sur un trade. C'est une bonne nouvelle. Ou je vais le formuler dans l'autre sens. Imaginons que tu perdes 100 dollars sur un trade. Émotionnellement parlant, c'est la même chose que si tu gagnais 200 dollars. Donc quand tu gagnes 200 dollars, tu es content. On va dire que c'est comme si tu avais une jauge. Tu vois, tu mets un 0, tu as une jauge vers la droite, c'est positif, vers la gauche, c'est négatif. Et donc, quand tu as un profit, eh bien, il te faudrait 200 dollars par exemple pour aller un peu vers la droite, on va dire de une unité. Et il suffirait que de moins 100 dollars pour ensuite avoir moins 1 de l'autre côté. Je sais pas si tu as compris, c'était pas du tout clair. Mais ce que je veux dire par là, en gros, c'est que
Même après un big win, même après une bonne semaine, un bon mois de trading, ou comme la semaine passée, une semaine dans le vert qui est censée me remonter le moral parce que du coup, ça m'a remis à mon capital de départ. Donc je sors petit à petit de mon drawdown, cool, je suis content. Ben pourtant, ça m'a pas fait plus que ça. Par contre, à l'inverse, quand je me prends une perte, ça me plombe mon moral, quoi. Enfin, bon, pas une perte, mais je veux dire quand je finis en perte, genre une bonne grosse série de pertes, ça me plombe mon moral. Après, c'est parce que je pense que le cerveau humain associe les pertes à d'autres choses. Parce que si tu réfléchis, c'est un bon exercice. Par exemple, pourquoi est-ce que les pertes te font mal? Je parle pas du fait de perdre de l'argent, ça c'est normal que ça te fasse mal, mais pourquoi, au fond de toi, les pertes te font mal? Et à force de réfléchir à tout ça, toutes ces questions, genre me poser, fixer mon mur blanc et réfléchir à qu'est-ce qu'il y a inconsciemment au fond de moi, j'ai commencé à comprendre qu'une perte en trading, en fait, c'est pas juste le fait de perdre de l'argent. Parce que honnêtement, je risque vraiment peu. Parfois, honnêtement, mon moral a été plombé pour une perte de 0,10%. Genre 0,10%. C'est rien du tout. Genre, c'est la plus petite gestion de risque que tu puisses avoir. Et pourtant, mon moral était plombé. Et en fait, c'est parce que, bon, là, c'est personnel, du coup, c'est pas comme ça chez tout le monde, mais chez moi, je vais associer, du coup, la perte à un report de ma réussite en trading. Formulé autrement, j'associe le fait de perdre automatiquement au fait de, si je perds, ça retarde le moment où je vais réussir en trading, puisque du coup, il va me falloir plus de temps et plus de victoires avant de remonter, etc. Et étant donné que la réussite, avec l'histoire que je vous ai racontée tantôt, avec le mème, etc., est très importante pour moi, enfin, très importante dans le sens où je veux absolument réussir, mais dans le sens où ça trotte dans ma tête. Genre, le matin, quand je me réveille, c'est genre une énorme boule de stress de je dois faire quelque chose pour avancer dans mes projets. Et quand tu es tant obsédé par la réussite, ça devient malsain déjà et contre-productif parce que du coup, comme je l'ai dit tantôt, tu vas travailler avec acharnement alors qu'au final, c'est pas la solution, en tout cas pas dans le trading. Ça marcherait peut-être bien, genre, si tu étais, je sais pas moi, un employé dans un bureau et tu faisais des heures sub, ton travail serait rémunéré. Ça marcherait bien, par exemple, si tu cherchais à avoir des clients et à vendre des biens ou des services, ton travail serait rémunéré puisque tu passerais plus de calls, tu signerais plus de contrats, tu ferais plus de chiffre d'affaires. Oui, mais en trading, c'est pas le cas. Et comme je l'ai dit, c'est même souvent les semaines où je passe le moins de temps sur les graphiques où je fais le plus de profit. Mais donc oui, c'est... Je pense que j'ai même pas besoin de faire une conclusion à la vidéo. Je pense que ce sentiment, qui est difficile à exprimer, tout le monde l'a déjà ressenti en trading. Tout le monde le comprend. Ce moment où tu as tellement envie de réussir que tu en oublies déjà de profiter du processus et tu deviens même condescendant vis-à-vis des petites victoires. C'est comme si, imaginons que les marchés soient une entité divine et que le marché va te donner un profit. Et toi, au lieu d'être content, en mode, punaise, j'ai fait des progrès. Genre, je me souviens encore, il y a 6 mois, 1 an, dites-vous, je savais même pas faire un gagnant. Un vrai gagnant, genre en mode 3R et plus, tu vois, 3 fois ton risque. Je savais pas, j'y arrivais pas. Et là, je le fais de temps en temps, peut-être pas chaque semaine, mais je le fais de temps en temps. Et je regarde ça en mode, c'est rien. Alors que si maintenant je prends une échelle de temps de 6 mois, j'ai progressé. Mais comme je regarde à court terme, je me dis, bon, c'est nul. Et donc le marché te donne littéralement quelque chose de positif, de quoi fêter, entre guillemets, une petite victoire. Et toi, tu te dis non, c'est de la merde, etc. Et tu deviens condescendant et tu te dis, tant que j'ai pas réussi, et tu penses qu'à la giga grande réussite de, ok, moi je veux vivre du trading et être rentable chaque mois, tant que j'ai pas réussi, je suis malheureux et ça va pas. Et non, ça va pas. Bon, après, je dis ça à toi, mais je m'adresse aussi à moi, tu vois. C'est pas la bonne mentalité à adopter, je pense. Après, je vous avoue, j'ai pas encore de tips pour ne pas adopter cette mentalité-là. J'ai toujours été quelqu'un de très dur avec moi-même, dans le sens où non pas que j'ai du mal à voir les victoires et le côté positif, je suis même plutôt optimiste et j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, mais je m'arrête beaucoup sur les aspects négatifs, dans le sens où je reconnais le positif, mais je vais tout de suite chercher à travailler le négatif pour le corriger. Genre j'ai cette obsession à vouloir régler tout, les petites choses, les petits problèmes, etc. Un peu en mode perfectionniste, je crois que c'est un bon mot. Et du coup, forcément, un perfectionniste qui a un succès, donc un perfectionniste qui réussit à accomplir quelque chose, quelle est la première chose qu'il va faire? Essayer de trouver les problèmes, les erreurs pour améliorer encore cette chose, parce qu'il veut que ce soit parfait, sauf que la perfection n'existe pas. Tu peux que tendre vers l'excellence, essayer d'être le meilleur possible, mais tu pourras jamais être parfait, il y aura toujours des choses à corriger, des erreurs, des choses à améliorer, etc. Et même après 30 ans d'expérience dans le trading, tu continueras à faire des erreurs.
Mais bon, faut que j'apprenne à l'accepter. Là, j'avoue que c'est pas une vidéo où je suis en mode hey, voilà, top 10 des tips pour ne pas faire ci et ne pas faire ça. Là, je te partage juste le fond de ma pensée et les difficultés que je rencontre en trading et peut-être que tu les rencontres aussi. Après, c'est ça qui est chouette aussi. Peut-être qu'à travers cette vidéo, tu te rends compte que t'es pas tout seul à traverser cette période. Genre, si tu traverses cette période, tu te rends peut-être compte du coup bah, qu'on est tous un peu dans la même merde. Ou en tout cas, si tu l'as traversé, tu te rends compte que bah ouais, enfin moi je suis dedans en ce moment, ou bien si tu l'as pas encore traversé, ça t'arrivera peut-être un jour, et alors à ce moment-là tu pourras revenir sur la vidéo en mode ah ouais mais c'est vrai, donc c'est des périodes qui arrivent. Enfin bref, mais en tout cas là, donc je suis vraiment dans un deep, je suis dans un creux, c'est vraiment le retracement avant le gros bull run. Enfin pas au niveau de mon compte, genre mon compte, bon j'aurais bien aimé vous le montrer, mais là je suis que en mode caméra. Mais là ça fait 1 mois et demi, 2 mois, je suis comme ça ne bouge pas. Un gain, une perte, un gain, une perte, un gain, une perte. Et que des... Mes R, en fait, mon rendement est pas assez élevé par rapport à mes pertes. Enfin, ma perte bouge pas, genre j'ai pas des grosses pertes, je perds 0,25% max par trade. Mais mes gains, du coup, bah, par exemple, je vais faire 2 R, donc je vais gagner 0,5%. Et puis je vais perdre 2 trades d'affilée, donc je vais faire moins 0,25, moins 0,25. Et ça me remet au point de départ. Et genre, depuis bientôt 2 mois, mon compte ne bouge pas. Je suis dans une fourchette entre 0% de profit et moins 0,5. Et ça range, ça range, ça range. Donc c'est dur mentalement. Parce qu'à côté de ça, c'est pas comme si je foutais rien. Je bosse tous les jours pour améliorer mon trading. À tous les niveaux. Analyse fondamentale, analyse technique, psychologie de trading, etc. Mais les résultats bougent pas. Mais bon, comme pour... en fait, comme en trading, je me dis que bah, c'est une phase de range et qu'il y a un moment où ça va break. J'espère que ça va pas break à la baisse, parce que sinon ça veut dire que j'aurais complètement fait fucked up mon compte. J'espère que ça va break à la hausse, mais ouais, disons juste que le marché consolide avant de pouvoir saisir suffisamment de liquidités pour pop et les liquidiser dans ce cas-ci. À titre métaphorique, c'est mes compétences. Il faut que j'accumule des compétences et des compétences. Mais surtout, je pense que la clé réside quand même dans la psychologie de trading. Même si j'ai parlé beaucoup des compétences ici en analyse, etc., je pense vraiment qu'à la fin du game, genre à la fin de... Tu sais, juste avant ta réussite en trading. Ce que j'appelle la réussite, c'est ce moment où tu as capté le truc. Ça veut pas dire que chaque mois tu gagnes de l'argent, mais disons que tu as un mois en profit, un mois au break-even, un mois un petit peu de profit, un peu moins, un mois en gros profit. Et puis, enfin, tu vois, genre, tu es relativement régulier au niveau de tes payouts. Mais je pense que l'étape juste avant ça, c'est vraiment ce haha moment dont j'ai parlé tantôt, ce moment eureka, mais où du coup tu as un déclic psychologique. Je pense pas que la réussite, enfin l'étape juste avant la réussite, ce soit un déclic en mode oh mon dieu je viens de comprendre un truc d'analyse fondamentale, ou oh mon dieu je viens de comprendre un truc dans ma stratégie en mode analyse technique, ou bien oh mon dieu j'ai trouvé the méthode pour gérer mes risques. Non, je pense vraiment que le déclic final c'est un truc psychologique. Et c'est là la difficulté parce que la psychologie elle est personnelle. Tu es toi, je suis moi, j'ai mon cerveau, t'as ton cerveau, et on fonctionne tous différemment. Et t'auras beau lire tous les livres de trading que tu veux, bah, à la fin de la journée, c'est toi contre toi-même et les marchés. Et il n'y a que toi qui peux trouver la solution. Enfin bref, on va se laisser là-dessus parce que sinon je pourrais parler de toutes mes pensées pendant des heures, mais j'espère que la vidéo t'a plu. Désolé si mon mood est un peu moins enthousiaste, j'essaie quand même de garder les vidéos assez positives, mais je pense que c'est important de partager le positif comme le négatif, parce que ça fait partie de l'aventure, tout comme on partage les gains et les pertes. Et sur ce, bah, je te dis à demain dans la prochaine vidéo.